Hello guys, je dis à son opportunité nous gagner pour nous croiser dans le cadre d'une autre vidéo sur économie, investissement et finance. Donc dans le cadre de vidéo aujourd'hui, nous avons une chance pour nous parler d'un sujet qui est assez intéressant, qui est parti comme ça, qui est l'État haïtien capable d'utiliser le secteur privé haïtien pour le développement économique en Haïti. Avant de commencer, quitter nous saluer, nous parlons de Marcos, nous avons un baccalauréat dans l'administration et puis une spécialisation dans la gestion de projet. Je dis c'est un plaisir pour nous ensemble avec vous. Avant de nous entrer dans le contenu, il est important pour nous faire mise au point ça. Donc nous-mêmes, nous parlons conseiller économique et politique accrédité. Donc contenu vidéo, c'est toujours dans un objectif éducatif. Il est important dans la discussion que nous prenons là pour nous faire une délimitation de quelques concepts clés qui font partie du sujet. Donc nous estimons l'important parce que nous parlons rentrer dans une approche holistique et puis nous parlons en quelque sorte pour compréhension concept OK yo porté à équivoque. Une bagage nous pral gagner pour faire pour dans cadre vidéo ça c'est en quelque sorte à regarder dans quelques pays OK impact positif bon rapport entre l'État et secteur privé gagné et en quelque sorte comment rapport ça vous permettre de résoudre un peu le problème économique et inégalité sociale qui est souvent considérée comme corollaire inégalité économique en une société. Bon, on a nous rentrer dans délimitation concept. Premièrement, on apprend le concept l'État. L'État c'est un concept qui a en pile interprétation, ok? Il y a des gens qui fait connaître que l'État c'est moi-même, c'est vous-même. En fait, ça fait partie ou moins et ça inscrit nos philosophies de l'État. Mais interprétation que nous voulons bailler par rapport à ce sujet que nous avons traité, hein? Donc nous prêter par exemple le théoricien Max Weber qui définit l'État en tant qu'une institution, ok, qui a un monopole de violence physique légitime sur un territoire donné. Donc l'État, selon théoricien Max Weber, okay, donc sont l'État qui a un pouvoir de décision qui a obligé en tant qu'individu ou du moins en tant qu'institution pour respecter en quelque sorte règlement lié, loi lié et puis institution lié. Donc là, nous démarche de l'État indépendant. Cependant, l'État indépendant, pas l'État qui a œuvré en autarcie, ni tout qui prend des décisions économiques arbitraires. Mais c'est en l'État côté que décision économique lui pas influencée par un secteur en particulier. En plus tout, nous parlons de démarche de l'État néolibéral qui a limité l'intervention sur le marché pendant que la dépend totalement du secteur privé. Nous parlons logique de l'État extractif, de plus nos postures de l'État capitaliste régulateur. Bon, faut-il poser ce concept ça. Capitaliste et régulateur. Parce que il y a des gens dans ces humains là qui peuvent dire ok, donc on est sur Facebook là mettre là qui te gagne les fonds 2 ans dans ces humains tout, ok, et puis qui vient prôner l'État capitaliste. Donc l'État capitaliste sont l'État qui a une approche ou du moins une philosophie de privatisation. Donc là nous parlons de l'État ça. Donc nous avons l'État capitaliste régulateur sont l'État en quelque sorte qui est intervenu sur le marché capitaliste en tant qu'agent régulateur. Donc nous parlons tout de l'État catalyseur, de l'État facilitateur, de l'État compétitif fiscal, donc de l'État incitatif, de l'État développemental, de l'État partenaire, de l'État corporatiste, de l'État pro-marché, de l'État qui n'est pas considéré tout comme un paradis fiscal. Donc l'État entrepreneurial, donc faut clair monsieur, faut que l'État, ok, il fait comme tout. Donc l'État qui n'est pas entré, par exemple, dans une démarche, en fait, qui est entré en quelque sorte dans une démarche de création de richesse pour le bien-être de la collectivité. Il est important pour l'État d'intervenir sur le marché en tant qu'agent régulateur pour empêcher l'entreprise de tomber dans sa terrorisme ou les concurrence déloyale. Alors que son concept, en fait, il est demandé pour nous faire un stop sur lui et puis pour nous expliquer aux auditeurs, ok, qui ça que, en fait, concept ça, les charriers d'elle. Concurrence des lois, là, son démarche côté que, ok, il y a une grande entreprise, ou du moins, sur un gros poisson, les rentrer non, démarche côté que, ok, les utiliser les outils prix pour éliminer une concurrence sur le marché. Donc, grandes entreprises qui sont des gros poissons, ils ont une capacité, en quelque sorte, pour vendre avec un prix qui n'est pas même équivalent à coût de production. Et puis, il y a rien pour Kimbo dans démarche ça pendant plusieurs années, s'il le faut, jusqu'à ce que, ou même, ou effacer ce marché.
Donc, son pratique dans quelques pays qui bannit et puis il y a des gros conséquences juridiques, surtout pour des entreprises qui pratiquent, par exemple, concurrence déloyale. Bon, on a pour concept secteur privé, et il y a une approche qui permet de dégager plusieurs compréhensions. Donc, par exemple, il y a une approche classique libérale du secteur privé selon Adam Smith. Il y a une approche néoclassique du secteur privé selon Alfred Marshall. Il y a une approche keynésienne selon John Maynard Keynes. Et puis, il y a une approche institutionnelle selon Douglas North. Dans toute approche de concept secteur privé, donc nous priorisons en quelque sorte l'approche d'Adam Smith, qui c'est approche classique ou libérale du secteur privé, en fait qui considérait en quelque sorte secteur privé comme un ensemble d'agents économiques tant qu'entreprise et individus qui produisent bien et services dans une société. Donc selon l'approche Adam Smith là, donc secteur privé c'est le principal moteur création et richesse dans une nation grâce à libre échange et concurrence. Donc, il est très important pour nous dire, auditeurs, que dans tout pays dans le monde, pas seulement en Haïti, donc intérêt secteur privé, pas même avec intérêt l'État. En général, intérêt secteur privé, c'est profit, et puis l'État lui-même, c'est le bien-être de la collectivité. À la base, il faut auditeurs reconnaître que, en fait, le rôle d'un gestionnaire dans une entreprise. Donc, le rôle d'un gestionnaire dans une entreprise, c'est enrichir l'actionnaire. Donc, c'est-à-dire que, en fait, il y a un gestionnaire qui a géré, par exemple, une institution privée, et gérer dans l'intérêt de l'État, gérer dans l'intérêt, en fait, l'entreprise, les employés là-dedans. Donc, on a c'est l'État à travers mécanismes légaux, à travers règlements liés, pour orienter, ou du moins pour en fait, les catalyser, secteur privé, vers des investissements optimaux. Pour ça qu'il y a par exemple avec le développement économique, son concept qui est vraiment vaste, qui est étudié sous plusieurs approches théoriques. Donc mes approches les plus étudiées en Haïti, en fait dans l'école en Haïti surtout, c'est l'approche Adam Smith là, en fait qui c'est une approche classique du développement économique. Donc côté on dit on certains mains invisibles, donc c'est la fameuse main invisible d'Adam Smith. Donc selon théorie ça, l'État doit en quelque sorte limiter le plus que possible intervention sur le marché et puis quitter la fameuse main invisible d'Adam Smith et réguler le marché pour lui. Mais en fait, nous ne pouvons jamais poser nos questions, qui ça qui main invisible là même? Bon, théorie Adam Smith là, donc la fameuse main invisible d'Adam Smith, en fait, son approche qui critique en pile parce que les pas inégalité sociale et pauvreté réglant pour lui. Mais en fait, dans le cas de sujet noir, donc nous plus privilégier l'approche de John Maynard Keynes qui plaidait en quelque sorte pour l'État qui a stimulé l'économie avec dépenses publiques, en quelque sorte investissement et puis politique fiscale et puis budget. Donc John Maynard Keynes est rêvé plus loin pour le faire connaître que l'État doit utiliser en quelque sorte secteur privé comme un moteur de développement grâce à subventions, allègements fiscaux et puis bon partenariat public-privé. Et on nous retourne dans ce sujet nous parce que bon nous avons tendance que nous voulons extrapoler. Donc qui genre en quelque sorte que l'État et doit utiliser secteur privé comme un instrument de développement économique en Haïti. Donc l'État doit utiliser secteur privé comme un levier pour développement économique pendant la créer un environnement pour entreprises, donc son environnement social, donc son environnement économique, donc son environnement politique. En fait, pour entreprises investir, produire, innover et puis créer en quelque sorte emploi dans le pays. Mais l'important tout pour entreprises, il y aurait un objectif l'État qui c'est la réduction de la pauvreté, la croissance, l'industrialisation, la stabilité macroéconomique. L'État doit en quelque sorte collaborer à ce secteur privé pour éviter, sa théorie relais, la défaillance du marché. Donc, la défense du marché, son approche théorique, qui fait qu'on est que le secteur privé n'a pas souvent produit un niveau d'optimal d'investissement. Donc, il faut que les joignent l'État catalyseur, qui a orienté en quelque sorte investissement que la fait et puis corriger imperfection qui est sur le marché. Par exemple, si l'État n'a programme ni secteur éducatif là, il fait partie de priorité, et bien ça l'a fait, la catalyser investissement secteur privé vers l'éducation.
Donc pour ça arriver possible, par exemple, l'État a utilisé et fiscalité comme moteur des marchés. Et par exemple, l'État a utilisé approche incitative fiscale comme par exemple un levier pour influencer le comportement économique. L'État doit éviter un taux d'imposition excessif pour ne pas tomber dans sa théorie, la courbe de la fleur qui a impacté négativement et sous investissement. Donc, l'État, en quelque sorte, doit développer un bon partenariat avec le secteur privé, nos logiques de financement mixte. Donc, le secteur privé qui a conçu, par exemple, infrastructure et puis exploité en même temps pendant que l'État lui-même l'a réglementé. L'État a utilisé le secteur privé pour investissement direct étranger. Pour ça arriver possible, par exemple, il a utilisé plusieurs outils fiscaux, par exemple, exonération temporaire d'impôts, amortissement accéléré, crédit d'impôt. L'État doit utiliser le secteur privé en fait pour contribuer dans le développement du marché financier, d'un coup pour aider à construire les banques commerciales, fonds d'investissement, marché boursier et latrier. Par exemple, dans l'année 2015, le gouvernement québécois a participé à un projet avec compagnie aérienne qui était relais C-Series à l'époque, puis qui a prévu changer nom pour A220 d'Airbus. Il était participé à la hauteur de 49,5% d'un projet ça, qui était évalué à l'époque à 1,3 milliard de dollars. En fait, son projet qui devrait permettre à ce que le gouvernement était cohérent par rapport avec stratégie et puis qui devrait permettre de tout sauver près de 40 000 emplois dans la province Québec et surtout protéger en quelque sorte secteur aéronautique dans la province Québec. Aux États-Unis, par exemple, le gouvernement américain a en quelque sorte approuvé une subvention à la hauteur de 8,5 milliards de dollars et puis un prêt à la hauteur de 11 milliards de dollars pour développer usines semi-conducteurs aux États-Unis. Et pas que ça gagne, c'est qu'ils permettent à ce que des milliers d'emplois créés dans l'industrie et surtout relocaliser production technologique. Et ça qui est bien important, réduire en quelque sorte la dépendance États-Unis et envers l'Asie par rapport à domaine technologique. Mais il y a une chose que je aimé, par exemple, que les gens qui consomment mieux comprendre, par rapport à un rapport que l'État et le privé gagné pour en quelque sorte favoriser le développement économique. Donc, collaboration de acteurs, ça n'est pas sans risque. Donc, il y a un plus gros risque que ça gagne, il a facilité ce que les théoriciens appellent la capture de l'État. Donc, la capture de l'État, en fait, son démarche à côté que, grandes entreprises, ou du moins secteur privé, influencer politique publique l'État. L'autre risque, ça qu'a gagné, par exemple, c'est inégalité fiscale. Alors, dans ce sens-là, l'État compte favoriser en quelque sorte grandes entreprises, dans avantages fiscaux, donc pour permettre à ce qu'il y aurait été plus compétitif sur le marché, avec, par exemple, et baisse considérable coût de production. Au final, par exemple, l'autre risque, ça qu'a gagné, c'est perte de revenus fiscaux. Donc, trop exonération, par exemple, et fiscale qui a réduit la capacité de l'État à financer secteurs clés dans la société. Par exemple, la santé, l'éducation, l'infrastructure, etc. Mais pour nous finir, il est important pour nous comprendre que dans tout pays dans le monde, l'État, par exemple, poursuit le même objectif avec le secteur privé. Donc, c'est-à-dire que l'État, c'est toujours bien-être société à que le viser, tandis que secteur privé est toujours visé profit. Donc, l'État doit toujours, en fait, en ayant une démarche côté que la réglementer et société, la imposer normes, la contrôler monopole, et puis la protéger surtout consommateurs. Tout ça, c'est pour éviter en quelque sorte la théorie de l'agence, qui expliquait en quelque sorte le conflit d'intérêts entre le public et le privé. Mais pour ça arriver possible, nous avons besoin, par exemple, des jeunes qui n'ont pas poste de direction dans le pays, et puis des jeunes surtout qui n'ont pas poste électif, ils ont priorisé en quelque sorte le collectivisme sur l'individualisme, afin que nous soyons capables d'une société qui est équilibrée. Pour nous finir, nous disons merci à tout le monde qui t'attend de nous. Donc c'est un plaisir. Si il y a nous qui te remet approche neutralité axiologique que nous t'ai fait par rapport à ce sujet, nous évitons à liker, partager et surtout commenter vidéo ça, donc sans façon pour encourager nous. Donc merci tout le monde, à la prochaine.